Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foot. Bon, là il y a le casque, mon micro marche plus, ça me casse les couilles. Du coup, bah pendant un petit moment, le temps des débriefs, il y aura cette qualité. Donc c'est vraiment moins bien que l'autre micro. Je vais voir ce que je peux faire pour arranger, mais pour l'instant, ça sera comme ça. Je sais pas pourquoi il ne veut plus marcher. Je sais pas pourquoi. Bref, on va parler foot, la team. Les matchs ont repris, la trêve est terminée, on est content. Qu'est-ce que j'en pouvais plus de cette trêve de merde, c'est horrible tout le temps. Chaque année, t'as 4 matchs qui reprend le championnat, tu te mets dedans et après, boum, trêve de 2 semaines, les matchs de merde, t'as que des blessés, ça pue sa mère. Bref, le foot a repris et on va faire ce premier débrief sur le Real Madrid. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ça joue mal. Ça joue mal, c'est pas bon, c'est pas fort. C'est toujours pas cohérent dans le système de jeu. Il n'y a pas encore de compréhension entre les joueurs. Donc franchement, pour l'instant, le Real, c'est pas cool. C'est pas bon. Tant mieux pour le Barça. Le problème, c'est que c'est pas bon. C'est pas cool, mais ça gagne quand même. Et là, le temps que c'est pas bon, le temps que ça marche pas, que ça fonctionne pas forcément, qu'il y a encore des trucs à régler, bah ça gagne quand même. Quand ça va aller peut-être, pas sûr, hein, mais quand ça peut-être ira mieux, bah ils vont commencer à gagner peut-être avec un peu plus de manière et ça sera encore plus difficile au Barça, à nous, de prendre de cette avance qu'on a déjà, en tout cas de la confirmer et de creuser l'écart en fait. Là, tous les points possibles à prendre où tu peux creuser l'écart, il faut le faire. Sauf que ils lâchent pas les points, pas tant que ça finalement. Ils ont fait deux matchs nuls. Ils ont fait des matchs où ça finit mal finir pour eux, mais ils s'en sortent finalement avec une victoire, avec des pénaltys. Bon, les issues de match, on s'en fout un peu, même s'il y a des trucs à dire ou des trucs à redire, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, mais au final, ils s'en sortent et ils s'en sortent avec une victoire, avec les 3 points dans un match où la Sociedad prend 3 poteaux. Putain, mais si le match avait eu, s'il y avait eu 2-3-0 pour la Sociedad, limite, c'était même presque logique. Le Real ne ressort pas de ballon proprement. Le Real a juste un jeu de transition. Mais dans le jeu de transition, ça fonctionne même pas pour l'instant. Peut-être parce que Vinicius et Mbappé ont trop deux styles de jeu similaires qui ne fait que ça ne fonctionne même pas dans le jeu en transition. J'ai pas en tout cas de réelle explication sur le fait de pourquoi même la transition ne marche pas, si ce n'est juste le fait que tu n'as pas ce milieu qui peut vraiment lancer les deux joueurs ou qui fait vraiment le relais entre l'attaque et la défense. Quand Bellingham va revenir, il y aura sûrement cet effet qu'on va remarquer. Et je pense qu'il sera là pour ça. Donc voilà, c'est con, parce que là il revient, je crois, demain en plus pour le prochain match en Ligue des Champions. Donc c'est dommage qu'ils aient pas fait plus d'erreurs que ça, malgré que ça soit pas beau à voir, que ça joue mal, que bon, je vois pas comment, je vois pas comment ils arriveront à s'en sortir si leur style de jeu ne change pas et s'ils continuent toujours à jouer de la sorte. Donc à voir, mais c'est dommage parce que ça gagne 2-0 sur 2 buts sur péno, toujours pas de but dans le jeu. Il n'y en a pas eu tant de buts dans le jeu de la part du Real. Un peu déçu du match du coup, mais bon, c'est gagné pour eux, ils ont pris leurs 3 points, on est toujours à 4 points d'avance, ça fait plutôt plaisir entre guillemets, à voir si le Barça ils arrivent à continuer sur cette dynamique et à continuer à garder cet écart de 4 points parce que bon, 4 points ça fait quand même un joker et on sait très bien que si le Real se foire derrière et que le Barça gagne, l'écart sera déjà creusé limite pour terminer la Liga. Mais la saison elle est longue. Des blessures arrivent pour le Barça, on en parlera dans la vidéo du Barça, mais il y a des blessés pas très sympathiques là qui arrivent, des blessures qui font pas plaisir au moral, en tout cas malgré une victoire du Barça face à Gérone. Des blessures qui font pas plaisir. Bon voilà, en vrai c'était une vidéo assez courte pour parler du Real Madrid. Que dire que c'est toujours pas beau à voir, c'est toujours pas bon. Mbappé et Vini ça marche toujours pas. Il y a très peu de cohérence, de compréhension de jeu, on a l'impression qu'ils ont pas, enfin ils ont trop peut-être justement la même vision du foot et du coup ça fonctionne pas. En tout cas pas pour l'instant. C'est dommage de ne pas profiter des blessures de Kamavinga, de Bellingham et tout ça pour qu'il foire des matchs. Mais voilà, Brahim Diaz qui s'est blessé 3 mois aussi. Donc ils ont des blessés aussi, ils ont encore des blessures. Militao qui revient pas à un très grand niveau non plus depuis les croisés, même si j'ai toujours trouvé un peu surcoté ce joueur. Ouais. Vinicius qui refait du Vinicius de 2018, t'as l'impression 19 plutôt 20, je sais même pas en quelle année il a commencé, où il faisait de la merde. T'as un peu l'impression que c'est pareil, mais bon, il obtient des pénalties et voilà, t'as des individualités qui font toujours cette petite différence qui fait que même si collectivement tu t'en sors pas, individuellement, t'as ce petit truc qui fait que tu vas chercher une victoire, tu vas chercher un penalty, tu vas chercher une main, tu vas chercher voilà, tu déstabilises par le dribble, par ta puissance physique, par autre chose. Et c'est con parce que la Sociedad ont très bien joué et ont eu des vraies opportunités en prenant deux barres et un poteau juste après la mi-temps en plus. C'est trop dommage. S'ils marquaient juste après le retour des vestiaires, ça aurait été magnifique et ça aurait mis un coup de dur, un coup de mou au Real Madrid pour pouvoir revenir dans la rencontre, mais malheureusement ça s'est pas fait et voilà le Real gagne.
Tu ne sais pas comment, mais le Real gagne tout le temps. C'est que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, là. Le Real est mauvais, mais le Real gagne. Le Real est nul, mais le Real gagne. Le Real ne sait pas jouer, mais le Real gagne. Tu te demandes comment c'est possible. Ça ne marchera pas tout le temps. Après, ils n'ont pas tout le temps gagné. Ils ont déjà fait 2 matchs nuls. Sur des matchs que eux, ils auraient dû gagner, remporter assez facilement. Mais bon. Voilà, donc on verra bien l'issue de la saison. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, les frérots. Voilà, bon, petit débrief facile, il n'y a rien à dire trop sur le match du Real. C'était un match un peu merdique. Mbappé qui a été l'homme du match, bon. Je pense qu'on n'a pas tous vu le même match. Apparemment, il a tout. Enfin, beaucoup de monde dit que Mbappé a fait un grand match. On n'a pas vu les mêmes choses. Donc, bon, pour moi, Mbappé n'a pas été excellent sur ce match. Et le Real n'a pas été bon sur le match. Mais bon, il fallait donner un MVP. Voilà, on sait très bien que c'est la recrue de l'année, que ça fait parler. Il faut le donner à quelqu'un. Ils l'ont donné à Mbappé. Donc, écoutez, tant mieux pour lui. Et on espère que le Real va se foirer encore face à des clubs de merde. Mais bon, la Sociedad, c'est con, parce que c'était un gros club qui aurait pu les emmerder. Bref, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le Barça face à Gérone. Et oui, les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à retweeter, à me dire ce que vous pensez du Real actuellement, du cas Mbappé, Vinicius, un peu de tout ce qui se passe autour du Real Madrid aussi. Parce que c'est pas la crise, mais c'est pas loin non plus. Hein. On va pas se mentir qu'au prochain faux pas du Real, on peut potentiellement parler d'une mini-crise en attendant que le Barça, ben, ils sont en train de surclasser tout le monde. Allez les frérots, à la prochaine, ciao ciao.